c'est la qualité de vie. Genève, c'est un terrain de jeu incroyable pour les amoureux de la nature, de la qualité de vie de manière générale. L'administration fonctionne bien, les services publics fonctionnent bien, et ça, pour l'avoir vécu à l'étranger, c'est quelque chose qui est extrêmement appréciable parce que vous avez ce sentiment de sécurité, que les choses sont huilées. Il y a aussi une grande confiance dans les affaires. Je pense qu'on travaille encore avec cette relation de confiance et on n'est jamais déçu. On peut avoir confiance dans les institutions, on peut avoir confiance autant que possible sur les débiteurs, les fournisseurs, les partenaires. La confiance, c'est la base numéro 1. Le point fort de Genève, c'est vraiment le contact, les réseaux, donc cette place financière quand même importante qui est bien connectée. Il y a aussi une certaine aura puisque Genève est très connue à l'international malgré que ce soit une ville de taille assez modeste. On a une qualité de vie qui est exceptionnelle. On a une proximité avec l'Europe. Donc, pour pouvoir faire des affaires à l'international, c'est très intéressant. Et je pense qu'on a une infrastructure et un écosystème avec des talents et un réseau qui est très intéressant. Genève, c'est une grande ville avec beaucoup de choses, mais aussi très concentrée. Dans une journée, on peut facilement avoir accès à différents endroits de la ville où il se passe différentes choses. C'est une ville multiculturelle. Ça apporte, à mon sens, énormément en termes d'innovation, en termes d'apprentissage. On a accès à des choses qui se font partout dans le monde, avec des cultures différentes, des façons différentes de penser, et ça, c'est exceptionnel. Je pense qu'il y a un écosystème qui doit devenir plus souple et plus élastique pour permettre aux jeunes entreprises de se lancer. Il y a beaucoup de règles et de structures qui sont posées pour des grosses entreprises, et donc il faudrait plus de soutien justement aux sociétés qui se lancent, et peut-être plus de formation, contact, mise en relation entre entrepreneurs, parce qu'on le voit, souvent ça manque un petit peu dans ces grandes villes, un endroit où les gens se rassemblent pour partager un petit peu les problématiques de tous les jours et donc développer ces différentes structures. On n'est pas dans un environnement où on peut facilement trouver les financements. Et ce qui est très problématique, parce qu'évidemment, une entreprise, pour pouvoir démarrer puis continuer, sauf de très rares cas, va devoir faire plusieurs tours de table, lever les fonds nécessaires. Et à ce niveau-là, on manque d'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat. Si on arrivait à trouver un moyen d'avoir un environnement où le facteur risque de l'entrepreneur est vraiment mis en valeur, on pourra plus facilement et plus rapidement avancer. Je pense le confort aujourd'hui, c'est ce qui tue un peu l'entrepreneuriat à Genève, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de risques qui sont pris de la part des investisseurs, il n'y a pas suffisamment d'entrepreneurs qui ont envie de prendre ces risques et de les porter aussi. Et puis l'accompagnement de ces entrepreneurs ne se fait pas avec suffisamment d'ambition, je pense, et c'est ce qui freine l'écosystème de manière globale, qui a du mal à prendre particulièrement sur l'innovation. On se projette comme manager, on se projette comme employé, on se projette comme ce différents types de professions, mais on ne sait pas réellement comment créer une société, ce que ça implique en termes de recherche, en termes psychologiques, beaucoup en termes psychologiques. Donc peut-être qu'à Genève, ça pourrait être intéressant d'avoir plus de sensibilité dans ce côté-là, pour que les gens puissent plus facilement décider si c'est une voie qui les intéresse ou pas. Peut-être un écosystème universitaire ou quelque chose qui encourage au fait cette innovation. Et je pense que d'être un peu plus ouvert d'esprit, ça pourrait vraiment aider. Je trouve qu'il manque à Genève d'un incubateur qui accueille tout porteur de projet prometteur, peu importe son parcours et peu importe le type de projet, c'est-à-dire pas seulement des projets high-tech et très ambitieux. J'ai l'impression que les incubateurs existants sont un peu obsédés par cette quête de licorne, alors qu'il y a des projets qui sont bien prometteurs, mais néanmoins plus modestes. Je pense qu'il faut plus de soutien aux jeunes entrepreneurs pour les dynamiser. Il faut également les aider à avoir une vision qui sort de la Suisse, qui est plus européenne, vu qu'on est dans un environnement qui est de plus en plus digital. Ça permettra également d'attirer d'autres types d'investisseurs, des investisseurs qui sont moins conservateurs et qui veulent prendre plus de risques, et notamment des investisseurs étrangers ou d'autres grandes villes.